Eh ben, on est de retour. Enfin, plutôt, on prend le relais. Et puis, on a la chance d'accueillir Albert Drezzo. Salut, bonjour. Tu veux qu'on t'appelle comment Albert Drezzo? Albert. Ouais. Albert. Donc, ouais, donc on accueille Albert. Ça va, pas trop stressé? Pas trop. Je crois que je le suis peut-être plus que lui, donc je dis ça comme si... Mais oui, donc ouais, on est vraiment content de t'accueillir. Nous, on se connaît déjà de l'école, donc étudiant au Sommet, à l'école secondaire du Sommet, donc comme moi. T'es originaire de Montréal, et du coup, t'es axé dans la musique, tout ça. On va en parler plus en détail plus tard. Mais tu travailles pas mal dans la musique, t'enregistres beaucoup et tu produis beaucoup aussi. Enfin, t'es un producer à Montréal. Et du coup, avec un projet en particulier bientôt à venir. Ouais, bientôt. Album, son. Un son qui approche bientôt. Je pense qu'en mars, ça va être le projet qui va commencer. Ça va être le projet. Ouais. Tu travailles sur plusieurs projets, c'est ça? Ouais, je travaille sur plusieurs projets en même temps. Donc, j'ai un autre projet qui arrive en juin avec un producteur à Montréal que je travaille avec souvent. Donc, c'est ça. Cool. Ouais. Eh ben, on a hâte de voir ça. Merci. Est-ce que j'ai oublié quelque chose en te présentant? Tu veux rajouter quelque chose sur toi? Non, je pense que c'est correct. De toute façon, on va venir un peu plus en détail avec toi. Donc, qu'est-ce que... Là, tu vis ici en Nouvelle-Écosse. Depuis combien d'années tu vis ici? En ce moment, ça fait 3 ans. 3 ans, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à vivre ici en Nouvelle-Écosse? Qu'est-ce qui fait que tu t'es retrouvé aussi dans le système scolaire francophone ici aussi? Ben, ça a commencé en 2020, lorsque la pandémie a commencé. On va dire que j'ai fait une transition pour venir ici parce que mes parents ont dit que le système d'école c'est plus mieux ici. Vu que je voulais pas faire le cégep à Montréal, t'es obligé de faire le cégep. Donc du coup, je suis juste venu ici parce que je voulais accéder à l'université directement. Et le cégep, c'est quoi exactement? C'est genre après le secondaire 5, c'est cégep directement. Ah, ok, il y a un système différent. Ok, exactement. Je savais pas, ok. Ouais. Donc en gros, c'était tes parents qui t'ont en gros... Ils m'ont dit, c'est ça. Qui t'ont dit qu'ici, ce serait mieux. Ouais. Ok. Exactement. Ok. Et est-ce que ça te plaît ici, Halifax, la Nouvelle-Écosse, l'école et tout? Honnêtement, je pense que c'est un endroit qui est calme et tout ça. Mais si t'es une personne qui a des envies dans la vie, genre activité, tout ça, si t'as des choses à faire, plus de vie. C'est quelque chose, c'est un endroit où y habiter. Ouais. Tu qualifierais la ville un peu comme morte ou pas? En vrai, de vrai, c'est plate. C'est plate, mais je pense qu'avec l'école et la musique, pour moi, ça me dérange pas. Bah, je pense que comparé à Montréal, ça paraît tout petit et... Ouais. À Montréal, c'est un endroit qui est très grand, avec beaucoup d'habitants. C'est un endroit qui est actif, en vrai. C'est un endroit où il y a beaucoup de gens et beaucoup d'ambiance et tout ça. Ouais, tu trouves que l'ambiance, elle est pas pareille? Non, pas du tout. Même un peu culturellement, tout ça, c'est pas du tout la même... Non, vraiment pas. Tu saurais un peu différencier? Je dirais que, genre, Montréal, tu vois, genre, on se réunit tous comme en mettant... on se réunit beaucoup en mettant pour aller dîner ou avec des amis, tout ça. Mais quand t'es nouveau, on va dire, quand t'arrives ici, t'es nouveau, et c'est pas vraiment facile de trouver des personnes qui vont s'adapter à toi et tout ça, parce qu'ils te connaissent pas déjà. Fait que ça va prendre un temps pour s'adapter et tout ça. Ouais, je comprends. Je comprends carrément, parce qu'en plus, on est arrivé dans la même école à peu près au même moment en plus, sans le savoir en fait. Ouais. Mais oui, je relie totalement mon histoire à la tienne sur ça, parce que c'est vrai que en arrivant ici, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment des groupes de gens ici, vraiment. Donc, quand t'arrives et t'es nouveau, c'est tellement dur de t'intégrer. Tellement dur, parce que c'est vraiment des groupes genre populaires, les sportifs, geeks. C'est vraiment comme dans les films, tu vois. Et du coup, l'ambiance n'est pas du tout la même, parce que c'est très... dès que tu vas aller vers un groupe, ça veut dire qu'il était dans ce groupe-là.
Donc ouais, je trouve ça assez compliqué aussi. Et est-ce que toi, en tant que jeune, tu trouves ce que tu as besoin? Donc, tu vois, comme on l'a dit au niveau des activités, même que ce soit des transports, qu'est-ce que tu penses du transport ici? Ou même par rapport à la musique, est-ce qu'il y a des artistes que t'aimes qui viennent ici ou il faut que tu te déplaces pour aller les voir? Est-ce que tu as les ressources? Bah, au niveau du ressource, je pense que je suis correct. Je n'ai pas besoin de transport ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a les transports en commun qui existent et ça, c'est les moyens que j'utilise souvent. Les transports en commun ou ma tante qui me conduit vers l'endroit, etc. C'est ça. Et tu penses que les transports en commun, Metro Transit, ici, c'est bien? En vrai, de vrai, c'est un service qui prend beaucoup de temps. Parfois, c'est en retard. Genre, sur l'application, ça dit que ça va venir en 3 minutes, mais dans 5 minutes. Fait que... Chaque fois, tu cours, tu te dis « Ah !» et tu le vois passer devant toi. Ouais, c'est ça. Tu fais « Mais non, exactement. Mais non !» T'as le seum. Ah, bah ouais, t'as le seum, là, c'est sûr, c'est le mot. Carrément. Et oui, au niveau des artistes et tout, est-ce qu'il y a des... Toi, par exemple, les artistes que t'aimes déjà francophones, j'aime des artistes français. Ouais. J'apprécie en mettant le type de musique que je fais. Genre, je fais de la musique drill gospel. Il y a comme David Okid, Noah Mukongo, c'est des artistes, mais aussi auparavant, j'aime des artistes que je prends par exemple parfois, comme Tiakola, des choses comme ça, que j'écoute souvent. Ouais. Et du coup, tu les vois pas souvent ici? Non, j'imagine. Non, pas vraiment. Impossible, je pense pas. Non. Ouais. Dommage, hein, pourtant. Dommage, hein. Ils pourraient venir, mais bon, après, je sais pas trop ce qu'ils feront. Ils viendront te voir, peut-être. Peut-être un feat, bientôt. Ouais, peut-être, on verra. On espère. on espère. Bah justement, en parlant de musique, on va peut-être plus se focaliser sur la musique. Ouais. C'est quand que cette passion pour la musique, elle t'est venue? Est-ce qu'on peut qualifier ça de passion ou c'est plus quelque chose que tu fais pour passer le temps ou que tu t'ennuyais ou... Est-ce que tu qualifies ça comme une passion? Pas vraiment comme une passion parce que la musique, c'est quelque chose qui est vraiment familial et tout ça. Donc, ça a commencé par les gènes familiales. Genre, ma mère a commencé la musique, ensuite mes sœurs. Puis moi, j'ai vraiment grandi dans la musique, gospel et tout ça. Puis c'est là où tout a commencé. Et puis c'est ça, c'est pas une passion pour moi, c'est quelque chose qui est comme... C'est un don. Ça fait partie de ta vie aussi, en fait. Ça t'a baigné dedans depuis petit. C'est ça. Puis sans musique, t'es pas vraiment toi au final. C'est ça? C'est ça. Ouais. Ah, c'est bien alors. Je savais pas que ta famille était dans... ouais. Ma soeur aussi, c'est une artiste là en ce moment. Ouais. Donc on va peut-être avoir un projet familial. Et oui, et dans ta musique, j'ai déjà écouté un de tes sons que je suis fan. Je suis fan numéro 1. Et donc, il y a vraiment une vive positivité qui ressort au niveau même du style. Comme tu l'as dit, drill, un peu tout ça. Et aussi au niveau des paroles. Donc, dans N'échoue jamais, par exemple. Donc, N'échoue jamais, qui est un son qui sortira bientôt, normalement. Bientôt. Et qui fait un carton déjà à l'école parce qu'il l'a passé plusieurs fois. Et c'est vrai que l'ambiance a été... Ouais, on n'avait jamais vu ça au sommet, donc à refaire, s'il vous plaît. Et est-ce que tu te considères, toi, comme quelqu'un de positif en général? Et qu'est-ce qui te motive dans la vie et à faire ce genre de musique? En tant que personne positive, je me considère comme une personne, parce que c'est aussi mes valeurs, donc... Je suis une personne qui respecte aussi mes valeurs fondamentales, c'est très fondamental. Je suis une personne qui est religieuse tout d'abord, fait que j'ai c'est mes valeurs qui viennent plus dans la religion et tout ça. Donc j'aime ça, apporter l'amour en général, donner de l'amour à tout, la positivité à tout ça, à tout le monde en tout cas. Puis c'est quelque chose que j'aime ça vraiment parce que parfois j'ai vécu dans des moments de ma vie que j'ai eu besoin de soutien mais j'en ai pas reçu. Donc moi j'aimerais être ce soutien que les gens n'ont pas eu, puis j'aimerais ça leur en donner tant que je suis encore vivant. Donc, c'est ça. Ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. Mais c'est vrai que, petite anecdote personnelle, c'est vrai que les premières fois où même je t'ai aperçue dans l'école, ou même en général, je me suis dit, mais
mais ce gars-là, j'ai jamais vu de quelqu'un aussi souriant et positif. Genre, il est là dans les couloirs, il se balade tranquille et puis il va dire bonjour à tout le monde. Il va refaire la journée de tout le monde, juste en bien aller taquiner les uns et les autres. Et je trouvais ça tellement rare ici aussi. Il y a personne comme toi ici. Ouais. Vraiment, Merci, c'est pas pour merci. faire des éloges en mode ah t'es unique et tout, parce que tout le monde est un petit peu unique, mais vraiment c'est un truc qui ressort, je trouve aussi, et que retrouve aussi dans la musique. Et j'ai hâte que les projets sortent pour que les gens ils comprennent aussi de quoi on parle. Exactement. Et qu'ils puissent partager ça avec nous parce que on adore. Merci beaucoup. Oui, donc par rapport à tes textes. C'est quoi ton processus? Est-ce que tu as un processus d'écriture, donc genre par étape, et comment tu trouves tes inspirations pour écrire tes textes? Ça doit être dur, justement. On se pose tous la question. Bon, pour mes textes, c'est genre, je parle de ma vie, je parle de ma vie, de mon vécu. Je me base beaucoup sur ça, puis aussi de ma religion, du côté positif en tout cas, parce que, bon, on rejette le côté négatif, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, dans mes textes, je parle de ma vie et tout ça. Mais aussi, comment que je fais, genre, je m'imagine en mettant, genre, une scène dans ma tête. Puis, genre, là, je commence à écrire. Ouais. Puis là, ça me vient en tête. Puis là, c'est comme ça que j'écris mes textes. Petit à petit, comme ça, genre. Ouais. Et tu fais, genre, au niveau plus... c'est grammatical ou même en général, est-ce que tu fais des trucs genre où tu essaies de vraiment bien faire des belles rimes ou des beaux trucs, ou tu es plus dans l'histoire que tu veux raconter et moins sur il faut que ça rime, il faut que ce soit beau à dire? T'es plus axé sur l'histoire ou plus axé sur la belle écriture ou les deux? Moi, je suis plus axé sur les deux parce que j'aime une chanson qui est positive, j'aime une chanson qui est vraiment de qualité. Ouais. Fait que moi, j'aime beaucoup la qualité. C'est quelque chose que j'aime ça donner parce que en fait, tu te projetes quand les gens vont écouter justement le son, de se dire il y a une histoire. Parce que aussi, quand tu écoutes de la musique, je pense que c'est pour beaucoup de personnes, c'est que tu vas d'abord peut-être écouter, tu vas entendre des rimes, tout ça, tu vas te dire c'est bien structuré, tout ça. Et ensuite, tu vas t'intéresser à l'histoire, et je trouve ça encore plus touchant et marquant. Donc je trouve ça bien que justement tu dises merci. que ce soit bien les deux et on remarque aussi que tu parles beaucoup de ta relation avec Dieu, tout ça dans tes chansons, notamment dans N'y fut jamais, où tu répètes souvent c'est Dieu qui donne, je fais confiance. Et c'est quoi en gros les sujets principaux que tu abordes dans tes chansons? Autre que ça, et même tu peux en parler de celui-là aussi. Genre, j'ai dit c'est Dieu qui donne, je fais confiance, parce que pour moi, genre, depuis que je suis tout petit, ça a été un chemin. Avec Dieu, c'était une relation que j'ai expérimentée, et je suis une preuve de ça. Donc, c'est ça, c'était quelque chose c'était un processus aussi. Donc, j'ai dû faire confiance à ce chemin-là pour qu'aujourd'hui je sois la personne que je suis. Donc ça a pris un processus. Donc, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et puis, puis il y a aussi des événements dans la vie en général qui font que ça déclenche des choses. Exactement, des fois, des hauts, des bas, et du coup tu te dis tu vois, il y a des hauts, des bas, fait que ça fait en sorte que tu es comme est-ce que vraiment je vais continuer encore sur ce chemin et tout ça. Non. Mais voilà, je me suis tenu sur cette voie-là. Puis aussi, j'ai vécu comme, en mettant, dans mes paroles, j'ai dit que j'ai le cancer à 3 ans. Puis c'est ça, fait que j'ai eu le cancer de rein à 3 ans. Fait que c'était un processus, c'était difficile en vrai de vrai. Et tu as des souvenirs justement de ça, et c'est pour ça que tu en parles dans ta chanson? C'est ça, j'en parle dans ma chanson, ouais. Puis, puis je me base aussi de ma foi dans ma chanson, genre, donc c'est grâce à Dieu que je suis là. C'est là d'où c'est né, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est que tu as eu, du coup, cet événement, ce cancer, tu as été opéré, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est de là où c'est parti, et où ça a aussi déclenché c'est Dieu qui donne, je fais confiance. C'est ça. Et c'est pour ça que tu l'appuies vraiment dans ta musique. Et c'est vrai, justement, je vais revenir sur justement t'écoutes d'abord comment ça sonne, puis le beat derrière, tout ça. Et c'est vrai qu'en l'écoutant plusieurs fois, et quand j'ai vraiment écouté les paroles,
je connaissais déjà un petit peu ton histoire, mais du coup, c'était encore plus touchant parce que tu sais de quoi ça parle et tu sais d'où tu viens, tu vois, tu sais de ton parcours un petit peu. Et oui, j'ai tellement hâte de voir les retours. Merci beaucoup. Et je pense que tu as hâte aussi, en vrai. Tu travailles depuis tellement de temps dessus. Et nous, on est là derrière, on est « Wouh, sors-le, oui, vite !» Donc voilà, on va conclure parce que je pense qu'on a déjà bien fait le tour déjà pour t'introduire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter, peut-être aux jeunes en général qui nous écoutent, à ceux qui veulent se lancer dans la musique mais qui n'osent pas peut-être forcément, à ceux peut-être à qui ils peuvent, tu sais, se relier leur histoire à la tienne, tu sais, pas à la maladie comme à autre chose, tu vois. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Honnêtement, comme je leur dirais, genre, de vraiment garder comme la confiance en eux parce que c'est difficile de vivre dans des moments comme ça, mais il faut savoir qu'on n'est jamais tout seul. Puis je pense que moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est parce que je me suis dit que Dieu était là avec moi, à mes côtés. Fait que c'est ça, comme je me suis appuyé sur ça. Puis si tu es une personne qui a déjà eu une maladie ou quoi que ce soit, un cancer ou n'importe quoi, sache que Dieu est avec toi. No matter what's gonna happen, comme toi, ça va. Oui, et puis de ne pas baisser les bras. Ouais, c'est ça. Et oui, de ne pas voir, d'essayer, de ne pas voir que du noir. Comme ça. Toi, tu le prônes tellement de positivité, positivité. Le plus égale le plus. Exactement. Ça ramène du positif et on essaye de faire le mieux possible pour que ça ressorte. Exactement. Et que ça nous aide et que... parfait, je pense que on va malheureusement se quitter déjà, mais tu vas retrouver Val dans quelques secondes. Mais on va finir avec un extrait justement de ton son N'échoue jamais. Et puis voilà. Merci. Merci à toi. Merci à toi aussi. Des choses horribles, matin, midi et soir. Je remercie le Seigneur. Ils ont pas cru en moi. Ils m'ont délaissé quand j'avais pas le niveau. Même s'il y a ça, je les aurais tendu la main. Au fil du temps, j'aurais gagné ma confiance. Si jamais tu perds la vie, combien ils resteront là? Message à toi l'ami, rappelle-toi que l'homme en est. Yeah! C'est nice. Merci beaucoup. Ça va, Drizo? Ça va et toi? Tu préfères que je t'appelle Drizo ou Albert? Tu m'appelles Albert. Ah, je peux t'appeler Albert. Okay, nice. Bravo à Roman pour ce début d'entrevue. Comment tu l'as trouvé, Roman? C'est le moment de juger, là. Très courageuse. Ok. J'ai vraiment bien aimé ta vision aussi de jeunes francophones qui arrivent dans une capitale anglophone. Le fait de dire... Montréal, ça peut attirer des grands artistes. Halifax, des grands artistes francophones, c'est plus compliqué. Ouais. Et comment tu le ressens? Est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'artiste francophone ici, tu te dis, parce que toi tu produis majoritairement en français, est-ce que tu te dis, mon avenir en tant qu'artiste francophone, il sera pas ici? Je pense que, ouais. Bon, j'aimerais, en vrai de vrai, j'aimerais... ça se peut que je voudrais peut-être aller en France, parce que je pense que les grands artistes sont souvent en France, à Montréal, tout ça. On va dire qu'ici en Nouvelle-Écosse, c'est pas il n'y a pas des grands artistes comparés à Montréal ou France et tout ça. Ouais. Puis je pense que les genres de musique que les gens écoutent, je pense que c'est plus à Montréal, France et tout ça. Ouais. Donc tu te dis, il faudra... Ouais, un jour, j'aimerais arriver là-haut, puis c'est ça. Ok, je comprends. Donc du coup, si tu dois faire quelque chose, c'est à Montréal. Bon, je peux le faire ici aussi. Toi, c'est pas un problème. Je pense qu'on peut le faire ici. Toi, c'est la musique. La musique, c'est quelque chose que tu peux partager n'importe où est-ce que tu es. Puis, nice. C'est ça. Ok. Quand tu écris, donc la présence notamment de... t'as beaucoup d'inspiration, t'as ton histoire personnelle, t'as aussi la religion, qui fait une part importante là-dedans. Comment... ce que t'as décrit, c'est dans ta famille, c'est aussi une valeur vraiment présente dans la famille. Comment ça se transmet, ça? Moi, tu vois, mon père est vraiment croyant à fond, et il m'a transmis ça. Moi, je suis allé vraiment à la messe jusqu'à
longtemps dans ma vie, tu vois, avant d'abandonner un petit peu, puis de réfléchir à autre chose, etc. Mais du coup, comment ça s'est transmis dans ta famille, cette question religieuse? Est-ce que vous allez à la messe ensemble et puis Bon, on va à la messe ensemble, mais c'est aussi genre, c'est quelque chose qui n'est pas genre transmis juste comme ça, genre. Yeah. C'est aussi quelque chose qui est aussi genre la part que tu dois comprendre, genre aussi. T'as une part que tu dois comprendre, pas juste aller à l'église, c'est pas juste ça. Il y a aussi le côté est-ce que tu dois te donner ton temps aussi à Dieu. Genre, c'est aussi un processus d'avoir une relation intime avec Dieu, puis c'est ça qui a fait en sorte que moi personnellement, je continue toujours dans ce chemin-là. Ouais. Nice. Putain, c'est vraiment marrant parce que souvent on en parle avec Mélo, tu sais, moi je compare souvent, tu vas rire, mais la démocratie, genre le fait d'être citoyen d'un pays, tu vois, un peu comme avec la religion. Et en fait, le truc que j'ai repéré, c'est que souvent on pense que parce qu'on va voter une fois tous les X années, alors on est un bon démocrate. Puis en fait, tu viens de le dire, toi, tu dis, c'est pas parce que tu vas à la messe une fois dans ta semaine que t'es un bon croyant, en fait. Exactement. Toi, ce que tu décris, c'est que c'est un processus, le fait d'être croyant, et que ça se pratique toute la semaine. Ça se pratique tous les jours de la vie. C'est un processus, c'est un mode de vie aussi, genre. Ouais. Puis, genre, parce que nous, on croit qu'il y a un enfer, il y a un ciel. Ouais. Donc, du coup, pour y accéder, il y a le but, c'est d'éviter l'enfer, c'est ça? Exactement, c'est ça. Parce que ça paraît louable comme but, hein, tu sais, t'as pas envie de cramer pendant l'éternité, là. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, c'est vraiment ça, genre. Nice. C'est aussi la plus grande partie, c'est une relation, parce qu'il y a des hauts et des bas, puis il y a des gens qui abandonnent parce que c'est très difficile. Ouais. Mais c'est vraiment ça, genre. Tu dois vraiment faire confiance dans ce chemin-là, puis ouais, comme Dieu va jamais te laisser. Il y a une parole que Dieu dit, va jamais t'abandonner. Puis moi, je la fais confiance. Nice. Ouais. C'est exactement ce que tu écris dans tes textes la plupart du temps. Ouais. T'es catholique? Non, je suis évangéliste. Évangéliste, ouais. Ok. C'est quoi la différence entre... Enfin, je veux pas rentrer dans un truc technique, c'est parce qu'en fait, je connais très peu l'église évangéliste. Ah, mais dans, genre, nous, les évangélistes, on va, genre, même dans la rue, prophétiser, genre, évangéliser dans la rue, dans les rues et tout ça. Vraiment, comme... sauver des âmes qui sont vraiment alourdies, ou des gens qui tu vois, ils ont une peine qui date de peut-être 10 ans. Pendant 10 ans, ils ont une peine dans le cœur. Puis nous, on est là pour leur dire qu'il y a encore de l'espoir. Nice. Ouais. Nice. Bon, là, nous, on n'est pas trop, tu sais, une émission bien sûr. Et tout, tu vois. Donc mais voilà, t'as déjà pu dire ce message-là. Ouais. Nice. Merci. Ça fait plaisir. Si on parle un petit peu de justement la question de la musique. Donc, bon, là, on le voit bien. On l'a dit tout à l'heure, Halifax, c'est pas le paradis pour les artistes francophones qui veulent une grosse crowd, tu vois, tu sais, pour avoir des grosses scènes et tout. Ouais. N'empêche qu'on commence à avoir des scènes qui commencent à ressembler à quelque chose. On voit qu'il y a des artistes de Montréal, quand ils se produisent ici, ils ramènent du monde. Tu sais, ils peuvent te remplir 1000, 1500 personnes. Ça commence à quand même avoir l'air de quelque chose. S'il y avait un artiste, du coup québécois, ou qui devait se déplacer ici, en gros, ce serait quoi ton set, enfin, tu sais, ton affiche parfaite, en disant que toi, tu serais la première partie? Parce que cette émission, elle est regardée par aussi des gens de la Nouvelle-Écosse qui sont dans des programmations, qui réfléchissent à comment faire sortir les jeunes des écoles, en gros, pour les réunir à d'autres endroits pour que le français continue de vivre et tout, tu vois. C'est quoi, selon toi, la tête d'affiche, l'artiste qui ferait se déplacer l'école du sommet, l'école mosaïque, la plupart des gens et tout, dans une salle de spectacle, c'est-à-dire réunir près de 700, 800 personnes. Quel artiste fait se déplacer ce nombre de personnes-là? Parmi les artistes plus jeunes, tu vois, on peut pas faire venir Stromae, ou, tu vois, mais parmi les artistes plus jeunes, qui fait se déplacer autant de personnes? Bon, pour les artistes plus jeunes, genre, j'en connais pas beaucoup. Yeah. Mais je pense que les grands artistes, genre à Montréal, comme les gens, il y a des gens qui sont vraiment développés dans la musique, comme j'entends Fouki. Est-ce que Fouki, il ferait déplacer autant de gens? Probablement. Je pense que ouais, ils ont une grande audience aussi, des gens qui les écoutent beaucoup et tout ça. Ouais, je pense que ça pourrait. Ok.
moi, je dis ça aux gens qui nous écoutent, mais est-ce que, par exemple, tu penses que avec les futurs sons que tu vas sortir, là, tu serais chaud pour faire, s'il se passait un événement de cette ampleur-là, être sur scène avant eux? Est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait, ou est-ce que c'est quoi le sentiment quand tu te dis, parce que moi j'ai fait un peu de musique étant jeune, bah, rien à voir, hein, vraiment rien à voir. Moi je suis une metalhead, alors voilà, pas vraiment du même bord, là. Mais du coup toujours cette puis je me rends compte que maintenant les gens qui se dédient vraiment à leur art, comme tu le fais, Romane, elle me raconte souvent, elle me dit ouais, il a charbonné, il arrête pas de produire, il fait de la musique tout le temps. Il se pose en salle de musique, tout le monde chante, c'est la teuf, tu vois, c'est vraiment la partie, tu vois. Et je me dis, purée, mais moi j'ai choisi un style de musique qui est de la merde par rapport à ça, tu sais, moi, je peux pas me poser en salle de musique et tout et jouer des gros riffs de guitare, tu vois, enfin ça marche pas. Ouais. Bref, donc ce que je me dis, c'est que t'as un style en plus qui est pas mal populaire, qui peut fonctionner et tout. Comment tu sens ton avenir dans la musique par rapport à ça? Comme moi, ça peut aller vite. Ouais. T'as pas peur de ça? Non, pas vraiment. Je pense que, genre, j'ai pas vraiment peur, en vrai de vrai, mais je suis juste un peu comme, j'aimerais pas que les choses se déroulent dans ma carrière parce que... En dehors de contrôle. Ouais, c'est ça, exactement. Yeah. J'aime ça prendre mon temps et faire les choses bien. Petit à petit, on avance petit à petit. Tu vois, c'est step by step, jusqu'à ce que tu arrives au sommet. Ok. C'est quoi un peu ta roadmap? Enfin, c'est quoi un petit peu le projet? Genre, en gros... Là, tu vas sortir 2 titres, si j'ai bien compris. Ouais. Donc, c'est un peu un single 2 titres, on va dire, c'est ça. Est-ce que derrière, il y a un EP qui est en préparation, en prévision? Ouais, je prépare un gros projet, genre un album avec 5 chansons. Nice. Ouais, c'est ça. Derrière, ouais. Ça, je charbonne, je suis fort. Alors, grosse question aussi, comment on trouve les ressources pour faire ça? Parce qu'on sait qu'avant, c'était compliqué. Là, tu nous dis que... Enfin, j'ai cru comprendre que toi, quand tu dois aller produire, tu vas enregistrer à Montréal. Ouais. Est-ce que la Nouvelle-Écosse manque de structure pour la jeunesse pour produire? C'est une bonne question. Je pense que peut-être qu'il manque de ressources, c'est possible pour les artistes francophones, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas de grandes ressources pour les artistes francophones ici en Nouvelle-Écosse. Donc, je pense que c'est quelque chose qui devrait travailler dessus, peut-être. Mais sinon, genre, c'est plus... Il y a plus de ressources pour les gens qui sont anglophones et tout ça, parce que, tu vois, on vit en Nouvelle-Écosse, la majorité, c'est des anglophones. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Mais sinon, je pense que... ouais, c'est pas mal ça. Nice. Ouais. Il y a Ajojo qui demande, c'est quoi le style de... En gros, c'est quoi ton style de zik, comment il s'appelle? La drill, gospel. Drill gospel. Ouais, drill gospel. Et les inspirations derrière ce style, c'est hip-hop rap. Ouais, pas mal un peu. Plus agressif, plus aggro, on va dire. Et en même temps gospel. Ouais. What a mix. C'est ça. Et du coup, est-ce que c'est une musique qui... On l'a entendu tout à l'heure à la pause, là. On sait que enfin, tu nous as fait un cadeau, là, de nous partager ce bout, là. Merci. J'aurais bien aimé avoir le refrain, d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Parce que Romane, à chaque fois, elle me le fait écouter. Et putain, je kiffe vraiment pas mal ce que tu fais, là. Comment t'en arrives à faire un mix entre des trucs vraiment hip-hop saccadé? Enfin, hip-hop, c'est plus le terme à la mode, tu vois. Enfin, c'est plus le terme qu'on emploierait maintenant. Mais en gros, très urbain, saccadé... Et en même temps, la question du gospel, comment... Il y a beaucoup d'artistes qui le font, ça? Ouais. En France, en Belgique, c'est quelque chose qui est très populaire. Ok. Même à Montréal, il y a des artistes aussi qui sont en mode gospel drill. Ok. Puis, on se base de ça, puis on écoute. Quand tu écoutes, tu essaies de prendre une touche de lui pour faire ton propre style. Nice. et de donner un plus. Puis c'est ça qui fait ta propre musique. Ok. Est-ce que justement, quand tu composes, est-ce que tu te sens bloqué des fois en te disant si je mets ça dans cette partie-là, je suis plus fidèle à mon style, et donc peut-être que les gens qui attendent ça de moi, ils vont pas se retrouver dans cette nouvelle chose que j'ai faite. Est-ce que tu te limites toi-même dans ta production, ou est-ce que si tu trouves une bonne idée mais qui sonne pas drill, tu vas quand même le faire? Ouais, je pense que ouais. Bien sûr que oui, ouais. Moi je suis ouvert dans tous les aspects, que ce soit genre pop, mais moi je reste minimum gospel. C'est vraiment ce qui est constitué. En fait, le côté drill,
il est important dans ce que tu fais, Ouais. mais c'est plus le côté gospel en fait C'est ça. qui est la fondamentale. Qui est la fondamentale, c'est ça. Ok, quand tu décris gospel, Ouais. c'est en lien avec du coup la religion Ouais. et le fait d'avoir des chants clairs, des harmonies. Ouais. C'est un peu ça qu'on retient C'est dans ça. ce côté-là. Ouais. Nice. J'ai hâte de voir un show là. Mais non, mais du coup, J'espère. voilà. On va rebondir un petit peu sur la question que tu disais au niveau des ressources, parce qu'il existe des ressources pour les musiciens francophones, mais un peu limitées peut-être. Ouais. Toi, en gros, si on veut faire émerger des artistes francophones en Nouvelle-Écosse, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut selon toi? Parce que on a aussi cette impression que maintenant, c'est beaucoup plus simple de produire. Mhm. Tu te dis dans ta chambre, je peux produire, dans machin, je peux produire, etc. etc. Mhm. Mais il y a quand même une barrière. C'est l'enregistrement, Ouais. c'est quand même avoir accès à un technicien. Enfin, tu sais, toutes ces choses-là. Ouais. Qu'est-ce qui manque pour toi en Nouvelle-Écosse pour permettre aux francophones de produire, à ton avis? Peut-être qu'il manquerait genre Un studio? un studio. Je pense que ouais. Un studio que tu peux dire à la personne, expliquer que voilà, je veux ce style-là. Puis aussi, c'est pas tout le monde qui peut faire genre comme le même style que je fais, parce que il faut que le producteur comprend quelle énergie que tu veux donner. Ouais. Donc c'est ça, fait que voilà pourquoi que je vais à Montréal, parce que il y a un producteur précisément qui sait ce que je fais. Ok. Fait que c'est ça, voilà pourquoi. Nice. Ouais. Et tes instrus, c'est toi qui les composes toi-même? J'ai composé le premier, mais les autres qui suivent, je travaille avec un producteur à Montréal, puis Ok. c'est lui qui me les envoie. Ok, donc il sort les instrus. Ouais. Et toi, tu composes les chants, Ouais. les chœurs, les bacs, enfin Ouais. tout ce qui va C'est ça. autour. Ok. Ouais. Et alors, question, Roman t'a posé tout à l'heure la question des textes. Donc tu t'inspires vraiment de ta vie, puis aussi tu fais ce lien aussi avec le côté gospel que tu décrivais. Pour l'avenir, est-ce que tu penses qu'un artiste, un jour, il a plus rien à raconter de sa vie? Est-ce que ça arrive ce jour-là où tu te dis, bon, ben, je suis à mon Xème album, là, puis je suis stuck parce que bah, ça, j'en ai déjà parlé, ça, j'en ai déjà parlé, ça, j'en ai déjà parlé. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui peut arriver? Bon, Bah, t'en es pas encore là, toi, mais... je suis pas encore là, mais je sais pas vraiment, parce que toi, dans la musique, tu peux parler de beaucoup, de beaucoup de choses. Tu peux décrire beaucoup de choses, et ouais, il y a beaucoup de choses que tu peux parler dessus. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat que un de ses rêves en Nouvelle-Écosse, là, c'est d'avoir des rap battles Oh. entre les écoles. Tu sais, est-ce que... Parce qu'il y a la Coupe Moustache qu'on connaît, d'ailleurs. Toi, t'as chanté l'hymne national canadien Ouais. à l'intro de la Coupe Moustache. Donc, la Coupe Moustache, pour ceux qui nous écoutent, c'est une compétition de hockey entre les deux écoles secondaires de la région d'Halifax, qui sont l'école Mosaïque et l'école secondaire du Sommet. École secondaire Mosaïque, école secondaire du Sommet. Et c'est une compétition de hockey. Comme c'est les deux seules écoles secondaires francophones qui ont des équipes, Ouais. bah, faut bien qu'il y ait un peu de compétition. Donc, on crée une compétition entre ces deux-là. Et le but, c'est de lutter, de ramasser des fonds pour lutter contre le cancer des testicules, je crois. C'est ça le Movember? Prostate, excusez-moi. Cancer de la prostate. Et du coup, ben, c'est vraiment nice. Et toi, tu as chanté l'hymne canadien. C'est ton côté gospel qui fait que tu te sens là, comme ça, d'aller claquer un... Bon, moi, je suis pas une personne qui est gênée, qui est trop gênée, parce que je me suis adapté à ça au fil du temps. Yeah. C'est ça, donc, ouais. Toi, j'aime ça donner. C'était vraiment nice. Ouais. Bref, est-ce que si s'organise une rap battle entre des artistes du Sommet contre des artistes de Mosaïque, est-ce qu'on imagine un truc et on choisit, tu sais, genre, je sais pas, là, il y avait le Movember, tu vois, cancer de la prostate, on choisit une autre cause, là, puis on réunit des fonds pour faire une rap battle entre deux écoles. Est-ce que c'est un projet qui sonne... Parce que le but après, derrière, c'est, tu l'as dit, il faut qu'on crée des infrastructures pour faire émerger des talents de la Nouvelle-Écosse. C'est ça. Ça pourrait être vraiment nice. T'en ferais partie, toi? Mais peut-être... Genre, honnêtement... Non, mais tu sais, tous les gens, ils se clashent à mort, et toi, tu vas juste leur souhaiter du love. Non, mais en mode gospel, tu vois. Genre, tu désamorces toutes les situations, quoi. Ce serait énorme, ça, tu vois. Une rap battle inversée, où ton but, c'est de flatter l'autre. Ouais. Il y a des éloges. Ça pourrait. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ok, on a un concept. On a un concept. Ouais. Moi, j'ai pas de pouvoir.
peut-être toi non plus, on a peut-être des gens dans cette pièce qui ont un peu de pouvoir, ou des gens qui nous regardent qui ont un peu de pouvoir. Si vous avez... si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas. Hein. Putain, ce serait vraiment nice, ça. Ça serait nice. Ouais. Putain, carrément. Et ouais, carrément. On va garder ça en tête. Parfait. On va garder ça en tête. Autre sujet. Le déplacement de vie entre Montréal et la Nouvelle-Écosse, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Roman, mais comment... donc, t'es arrivé pendant la pandémie, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. La raison principale, c'est que tes parents voulaient juste déménager, puis... Enfin, mes parents, ils habitent toujours à Montréal. C'est juste que ma tante habite ici, donc Ok. je vis avec elle. Ok. Puis, c'est ça. Fait que mes parents ont décidé de m'envoyer ici. Ah oui, non, c'est vrai. Excuse. Je me rappelle du début de l'entrevue. Non, mais c'est vrai. Toi, tu voulais juste... Et tes parents voulaient esquiver le cégep. C'est ça. Parce que c'est trop coûteux, puis c'est pour rien, genre. Ok. Ouais. Donc, tu préfères passer directement par le À système l'université. université. Ouais. Est-ce que tu sais déjà quelle université tu vas faire? Peut-être à Montréal ou à Sainte-Anne. My boy, toi, t'es un ami de la francophonie de l'Écosse, là. Il y a des bourses à aller chercher, hein, là. Bien sûr, bien sûr. Nice. Alors, si tu vas à Sainte-Anne, est-ce que tu vas à Sainte-Anne, campus Halifax ou Pointe de l'Église? Pointe de l'Église. non mais là, parfait. Ouais. T'es déjà allé à Pointe de l'Église? Mon frère, il est allé là-bas. Il a aimé? Ouais, il a aimé, donc voilà pourquoi moi aussi. Nice. Ouais. Pointe de l'Église, franchement, c'est une de mes places préférées en Nouvelle-Écosse maintenant. Ah Alors ouais. bon, bah ça doit bien sûr être lié au fait que il y a plein d'Acadiens là-bas, puis qu'on Ouais. s'entend bien, on a tissé des liens et tout, tu vois. Mhm. Moi, ce que je kiffe, c'est la communauté francophone de Pointe de l'Église. Elle est magique, quoi. Tous les étudiants internationaux, tous les gens qui viennent de Exactement, partout et c'est ça. tout. C'est intéressant. Waouh! Tu Ouais. te dis, en fait, et tu te dis, parce que c'est pas le cas dans toutes les universités, là, tu sais, tu vas à Saint-FX ou tu vas à d'autres universités, voilà. Ouais. Mais là, t'as l'impression que qui que tu sois, t'es le bienvenu à Pointe de l'Église. Ouais, c'est ça. Je- Ouais. Je sais pas comment ils ont fait, mais C'est- franchement, c'est nice. Ouais, c'est très nice. Toi, t'y es déjà allé ou pas encore? Pas encore, mais je pense que je devrais avoir une visite avec l'école. Genre, Yeah. Ouais. Ça va Ça être va un être plus. nice. Est-ce que tu sais... Alors oui, question, ça aussi intéressante. Quand on fait pas mal de musique et tu passes beaucoup de temps à faire ta musique et à Ouais. produire, là, C'est ça. quelle place il reste pour l'avenir en te disant, punaise, si je fais pas ma musique à fond, ben j'ai très peu de chances que ça marche. Et en même temps, tout parier sur la musique, si je veux m'en sortir, puis avoir juste un job et puis pouvoir vivre, Mhm. ben donc ça veut dire qu'il faut quand même que je fasse des études. Comment Ouais. tu mixes cette inspiration à faire de la musique? Ah, ça c'est un dilemme. Ah ouais, c'est un vrai dilemme ça. Ok, Ouais. comment tu mixes cette inspiration à faire de la musique d'un côté et en même temps te dire, hey, il faut que j'assure, Guy, je peux pas juste faire ça et pas faire d'études. Ben pour moi, genre, je trouve que genre, c'est un dilemme en vrai de vrai. Genre, parce que tu vois, je fais la musique puis je vais aller à fond. Puis de l'autre côté, tu te dis genre, il y a aussi les études. Si ça marche pas. C'est ça. Fait que moi, je vais d'abord finir comme mon secondaire. Ok. Puis, même si que genre, ça n'a pas marché, genre, je peux retourner à l'université et continuer, genre. Ouais. Ok. Mhm. Puis ma vie continue. Nice. Ouais. Qui est-ce qu'on peut... Pour qui on peut être un petit peu l'avocat de Drizo, là, au niveau des producteurs de la baie Sainte-Marie? Yes! Est-ce que tu connais Arthur Como? Non, je ne connais pas. Oh my god! The Boy. Il faut que tu rencontres Arthur Como. Parfait. Je pense que vous allez bien vous entendre. Lui, il est donc DJ et producteur. Mhm. Et il produit vraiment pas mal de trucs. Il a eu des moments vraiment assez connus en Nouvelle-Écosse. Et vraiment, il était vraiment un mec reconnu et bien basé, tu vois. Ok. Et il a un studio dans la baie Sainte-Marie. Oh, cool. Donc, je balance ce nom-là. Parfait. Il peut se passer des choses. Moi, je sais qu'en plus, c'est étrange, mais toi, tu vas à la baie Sainte-Marie pour étudier. Mhm. Et peut-être que tu vas y rester pour faire de la zik. Mhm. Il y a tellement une énergie musicale aussi à la baie Sainte-Marie. Mhm. On peut parler aussi de Moussa. Son nom, c'est Denzel Souban, qui est un rappeur de la baie Sainte-Marie qui, du coup, s'est produit à Halifax, notamment l'an dernier au Bus Stop Theater.
en intro de... Je suis désolé, je suis obligé de tricher. Je demande à Mélo en même temps parce que c'est Mélo la partie culturelle. Il va être live le 31 mars. Le 31 mars à Halifax. Donc du coup... Ah oui, bah c'est cette fameuse date Thanks God It's French. Non? Oh my God. It's français. Tu seras là le 31 mars? Si Dieu le veut. Oh mon Dieu, mon Dieu. Putain, je suis vraiment deck qu'il reste 10 minutes d'entrevue parce que j'aurais bien aimé couper là-dessus. Non mais, nice. En gros, là, on a l'impression qu'il y a des ressources quand même, tu sais, en Nouvelle-Écosse pour quand même faire un peu de zik. Mais on a quand même l'impression qu'on est moins aidé que si on était, tu sais, à Montréal ou ailleurs. Ouais. Après, moi, un des gros avantages que je vois, par exemple, dans mon métier, puis aussi dans ce qu'on fait là, c'est qu'il y a aussi moins de compétition. Ouais. Tu sais, donc ça veut dire que, bah, admettons qu'il y ait... parce que souvent, c'est comme ça que ça marche, tu vois, tu as des associations ou des organismes qui mettent, par exemple, X mille dollars par an pour supporter la culture. Bah, X mille, s'il y a que 10 personnes, bon, bah, c'est toujours mieux que le Conseil des Arts de Montréal, tu vois, il y a 200 000 personnes qui veulent s'inscrire, tu vois. Donc, je me dis aussi, des fois, fois, ça a l'air d'être poche comme opportunité, puis au final, tu te rends compte que, bah, tiens, Exactement. ça peut peut-être être cool. Hein. C'est vrai, parce que à Montréal, tu vois, c'est un endroit où il y a beaucoup d'artistes, une grande compétition là-bas. Fait que, puis ici, genre, c'est pas qu'il n'y a pas de compétition, mais c'est pas tant élevé qu'à Montréal. Yeah. Donc, tu as plus d'opportunités de réussir que si tu es à Montréal. Je dirais ça, je pense. Mais, ouais. Intéressant. Est-ce que tu connais des potes qui, autour de toi, font aussi de la musique et est-ce que le fait que toi, tu crées de la musique, ça entraîne d'autres aussi à se dire « Ah bah tiens, moi aussi, je peux peut-être le faire » et puis ça crée une vibe positive aussi Ouais, moi, comme je t'ai inspiré d'un gars qui s'appelle David. C'est lui mon producteur. Puis c'est lui qui m'a inspiré genre à aller sur le logiciel FL Studio. Puis c'est là que j'ai commencé petit à petit. Puis petit à petit j'ai commencé. Puis j'ai demandé des tips. Puis ils me donnaient tout ça. Puis genre parfois je montre ce que je fais à mes amis à l'école. Puis ils veulent apprendre. Puis moi je leur dis comme tu peux venir chez moi si tu veux. On peut s'asseoir ensemble puis créer une musique. Puis voir comment ça donne. Nice. Ouais. Ok. Donc on a retenu plein de choses. Pour la Nouvelle-Écosse, il nous faut un studio d'enregistrement. Là, pour produire des artistes francophones, là, ça paraît obligatoire. Ok. Ensuite, il faut des cours de Fruity Loop. Non, mais... Pourquoi pas? Non, mais c'est ça, tu sais, une petite session une fois par an. Ouais. Est-ce que... s'il y a quelqu'un du CSAP qui me regarde, il va me haïr. Et on peut pas avoir des cours... Enfin, on a des cours de plein de matières différentes. Est-ce que la production musicale, ça a pas l'air d'intéresser aussi un petit peu, tu vois, tous les... Ouais. Est-ce que tu penses que tu arriveras à créer un groupe de gens suffisamment grand entre les deux écoles pour qu'il y ait une classe qui s'ouvre? Genre 10, 12, 15 personnes? Ouais, probablement. Je pense que beaucoup de gens ils aiment la musique, puis je pense qu'ils aiment ce que je fais, puis moi j'apprécie ça. Et puis peut-être leur donner un plus, ça serait quelque chose de cool. Yeah. Ouais. Ok. Bon, en parallèle du cursus de musique, avoir un petit cours de Fruity Loop, ça a l'air nice. C'est intéressant. Nice. Ok. De quoi on peut rêver encore en Nouvelle-Écosse, là, si on est un jeune artiste francophone, de quoi t'as besoin d'autre? Peut-être aussi, ça joue un jeu aussi parfois, genre peut-être des fonds. Parfois d'avoir un bourse, ça peut t'aider aussi. Comme... Un petit peu d'argent pour dire, bah tiens, parce que quand tu te déplaces à Montréal, ah du coup, est-ce que tu vas chez tes parents quand tu produis à Ouais, Montréal? c'est ça, exactement. Ouais. Ok. Mais si tu devais aller par exemple ailleurs, ce serait à tes frais, il faudrait c'est ça. quoi que ce soit. Ouais, exactement. Ok. Yes, donc avoir un petit peu d'argent pour les artistes, ça pourrait aider. Ok, qu'est-ce qui nous manque après? Je pense qu'on est pas mal bon là. Ouais, je pense qu'on est pas mal bon. Une tournée. Alors, attends. Ouais, c'est ça qui manque. Non mais attends, attention, t'emballes pas parce que la tournée que je vais te proposer, elle va te faire un peu peur. Alors, bon, j'ai sorti ma casquette Pomquette, vive Antigoniche, Pomquette et tout. Une tournée, tu vois, tu commences à la baie Sainte-Marie là, tu remontes dans la vallée, tu vois, Greenwood, c'est aussi... c'est quoi l'école de Greenwood? Ah, l'école Rose des Vents. Ah, désolé, faut commencer petit, faut commencer par le CSAP, tu vois. Et puis tu montes jusqu'à chez Tican. Ensuite, tu vas Sydney, c'est Étoile de l'Acadie. Ensuite, l'île Madame. Faut aller à l'île Madame. Bien sûr. Je suis pas encore allé, moi, mais j'ai hâte. J'y vais bientôt. Je vais bientôt à l'île Madame. Ouais. Et puis ensuite, tu redescends par bientôt la nouvelle école de Torbay. Ensuite, tu viendras à l'école de Beaumarais, qui est à Chesed Cook. Puis ensuite, tu feras toute la tournée à Halifax. Est-ce que... ça sonne un peu comme une joke, là.
Mais en même temps, est-ce que c'est pas une manière de s'entraîner, de faire une Oui. tournée étudiante? Mais oui, c'est une grande opportunité de se faire montrer aussi, de montrer son talent. Que ce soit n'importe qui, c'est quelque chose, c'est un plus. Ça apporte toujours un plus. Nice. Ouais. Tu dis ça parce que t'as pas 53e année qui sont devant toi en train de se moucher, alors que toi, tu chantes toute ton âme, là, et puis... Non, mais t'as raison, tout est important. Ouais, c'est important. Nice. Ouais. Et puis à la fin, on finit avec la dernière date, c'est la date où on fait venir une tête d'affiche de Montréal et où on finit au... Est-ce que t'es déjà allé dans cette salle de spectacle qui est le... Je l'oublie, c'est pas le Seahorse Tavern, c'est l'autre. Le Marquis Ballroom. Non, pas encore. C'est vraiment une belle salle. On était avec Lisa Leblanc, du coup, la semaine dernière. Il y avait vraiment du monde, 700 personnes. C'était vraiment, vraiment full, quoi. Et je sais que la salle peut accueillir encore plus que 650, tu vois. Ok. Je pense que la jauge max doit être près de 800. Mhm. Ça fait vraiment, vraiment du monde, là. Ouais. C'était vraiment nice. Ok, bah une belle tournée, voilà. Ouais. Bon, on ça a écrit la tournée. Ouais. On a écrit le programme à peu près de ce qu'il faut. Ouais. Faut un peu de fond. Bon, bah, un petit Ouais, peu de fond, un petit voilà, peu. pour vivre. Ouais. Les producteurs. Je réfléchis. Bah, après, il manque plus que les artistes. Ouais. Combien tu penses que toi, dans les potes que tu as, combien de personnes sont vraiment dans la musique? J'ai beaucoup. Genre, la majorité des personnes que je fréquente sont beaucoup dans la musique. Genre, Ils ont envie de produire? ouais, ils ont envie de produire, ils ont envie d'avoir comme un plus dans le chant, peut-être même enseigner, genre je peux te dire comme quand tu chantes, fais ci, fais ça, tu vois, c'est quelque chose, c'est un plus, puis ça apporte un plus à la personne. Ok, est-ce que du coup, parce que quand même, dans les écoles du CSAP sont quand même pas mal fournies, tu vois, il y a des personnels, les profs de musique sont vraiment cool. Enfin, tu vois, moi je travaille beaucoup avec Weldon Boudreau, qui était prof dans une autre école, mais je sais qu'il supporte énormément Beaucoup. Tu connais bien? Ouais. T'as travaillé avec Weldon? J'ai travaillé avec Weldon, je travaille toujours avec lui en ce moment. Et ils ont organisé avec Luc Dian une tournée à Lille. Madame? Ouais, madame. T'es là-bas? Ouais, pour le spectacle. Stella? Étoile? Les étoiles de CSAP. Ouais. Non mais là... Waouh! Ouais. Alors, je vais te dire un truc. Roman, tu peux venir? Est-ce que tu sais qu'il y aura un live stream du concert Ah ouais? et que c'est nous qui nous en Yes, occupons? Ah ouais? Yeah! Yeah! On va se retrouver là-bas. Cool. Putain. Bah voilà, bah on peut clore là-dessus, si Dieu le veut. Ouais. On va faire un bon show, je pense. Toujours. Donc il me semble que le concert est à retrouver en direct le vendredi 10 matin. Si je dis pas de bêtises, c'est vendredi matin en live. Et je pense que le stream sera sur la... Je pense que ça doit être page Facebook du CSAP ou de la FECAN. Mhm. Je pense, donc ça faudra voir avec Luc, mais je pense que c'est la FECAN qui s'en occupe. Mhm. Et c'est vraiment trop nice que tu sois là-bas. Ah, merci beaucoup. Putain, je suis vraiment content. Bah, du coup, j'étais déjà hypé parce que je sais que rencontrer des nouveaux artistes Ouais. et tout, c'est cool. Mais là, bah, en plus, bah, du coup, là, alors, bah, on va conclure là-dessus. Le programme Étoile, Ouais. est-ce que tu as aimé y participer? Ouais, j'ai vraiment aimé participer parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Puis aussi, il y aura d'autres artistes, fait que ça va être une chance de rencontrer d'autres personnes qui font de la musique comme toi, puis d'apprendre à les connaître, de parler, tout ça. Puis ouais, Puis d'avoir une belle scène aussi. ouais, c'est ça, exactement. Nice. Ouais. Il me dit tout en 2 fois, là, on arrive à la fin de l'entrevue. Et il me dit qu'il fait Stella. Nice. Putain, c'est vraiment trop nice. Merci Ok. beaucoup. Ben, du coup, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Drizo. Merci beaucoup à vous. C'était vraiment, vraiment, vraiment nice. On va te souhaiter plein de bonnes réussites pour... Alors, bah, du coup, on sait plus de quel côté. Est-ce qu'on te souhaite plus de réussite dans la carrière musicale ou plus de réussite dans les études? Dans les deux. Ouais, my God, le positif l'emporte toujours. Le positif l'emporte toujours. Toujours. Ok, donc du coup, ben, bonne continuation. Merci beaucoup. Nous, on garde contact puisqu'on se revoit bientôt, Bientôt. à l'île Madame, le Ouais. 10 mars. Ouais. Pour tous les autres qui nous suivent, parce qu'on n'était pas qu'à deux dans cette discussion, il y avait du monde, Mhm. donc c'est nice. N'hésitez pas à partager cette émission si vous l'avez appréciée. Où est-ce qu'on te retrouve d'ailleurs, Drizo? On me retrouve sur Instagram. Yeah. Donc, mon nom, c'est LIL_DRWIZO. C'est là où je suis plus actif. Nice. Ouais. En fait, j'ai une dernière question pour toi. Oui.
L'émission s'appelle Contrôle Z. Mhm. Donc nous, enfin tu l'as vu, la première partie de l'émission, tu étais là dans la pièce. Nous, on essaie de réfléchir un petit peu à tout ce qui se passe dans le monde et tout là. Mhm. Et on se pose la question de est-ce qu'on peut pas refaire des choses un peu mieux des fois? Si toi, tu avais une chose dans ta vie ou dans le monde que t'aimerais, où tu te dis, bah tiens, on a un peu mal fait ça, ou on l'a, voilà, et je le referais différemment, ce serait quoi? Dans ta propre vie ou dans le monde entier? Bah, c'est une bonne question. Je pense que, en général, Ouais. En tout. je pense que c'est juste de donner l'amour à tout le monde. Il n'y a pas eu assez de love. Je pense que il y a des gens qui vivent dans des situations difficiles partout dans le monde. Puis peut-être juste penser à eux ou donner de l'amour. C'est quelque chose qui est bon. Ouais. Et voilà, il fallait clore l'émission sur un truc pareil. Merci beaucoup, Drizo. Merci beaucoup. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Alors on se retrouve mardi pour une petite émission économique comme d'habitude, pareil sur la chaîne. Et sinon on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. On vous prépare un invité spécial, un invité mouvant parce qu'il change un petit peu là ces temps-ci, mais on a pas mal de gens sur le feu, on a pas mal d'invités à venir dans les prochaines semaines, donc ça va être vraiment nice. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis bah du coup à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye Drizo. Bye. Salut tout le monde.